Hop, et d'ailleurs, malheureusement, on a récemment appris que le transfert de Benrahma aurait récemment capoté justement, et malheureusement, il ne sera pas transféré à l'Olympique Lyonnais parce que apparemment West Ham n'aurait fait aucune procédure justement en envoyant des papiers, n'aurait rien fait du tout parmi le mercato. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais a fait tout ça pour rien, la visite médicale, la visite avec les supporters, les maillots, les flocages, etc. Malheureusement, West Ham n'avait envoyé aucun papier jusqu'à minuit. Très compliqué de la part de, voilà, c'est très mauvais de leur part. Franchement, c'est très mal joué, ils l'ont fait en cachette. On dirait c'est comme Ziyech à l'époque avec le PSG où malheureusement Chelsea n'avait fait aucune procédure afin d'envoyer Ziyech au PSG. Voilà, c'est la même chose mais avec West Ham et Benrahma. Je suis vraiment dégoûtée. On sait que c'est un joueur qui n'avait aucun temps de jeu. Franchement, pour moi, ça aurait été vraiment une bonne porte de sortie pour le joueur. Malheureusement, là, West Ham pense vraiment que le joueur va retourner à West Ham, va revenir comme si de rien n'était. Ça va être encore pire. Il va pas du tout jouer. Il va être mécontent. Voilà, il va être vraiment énervé, tout comme sa famille qui était déjà présente sur place à Lyon. Donc franchement, je suis vraiment dégoûtée. Franchement, free Benrahma pour le coup parce que franchement, c'est vraiment dégueulasse de leur part. Et j'espère tout simplement que voilà, l'Olympique Lyonnais normalement devrait lancer une procédure et faire appel à la FIFA, à voir comment ça va se passer. J'espère en tout cas, Inch'Allah, que Benrahma pourra signer à Lyon et ensuite avoir la suite des procédures tout simplement. Voilà, tous ces minutes, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, une note seulement. On va faire une petite analyse sur Benrahma justement pour à ce qu'il pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça reste un bon club pour lui ou pas? Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc cette vidéo, on va voir un peu quelques trucs en particulier. Premièrement, le contexte un peu du joueur, où il en est actuellement, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière. Voilà un peu, voilà son palmarès entre guillemets. Ensuite, une petite analyse du joueur. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, voilà ses qualités, ses défauts, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, ses compétences, etc. Et enfin, quel rôle il pourrait avoir à l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'OL, et voilà, est-ce que ce sera un bon transfert tout simplement, hein. Donc voilà, si on parle un peu du contexte, actuellement son club West Ham est 6ème et il joue la qualification pour l'Europe, mais malheureusement Saïd Benrahma ne joue pas et souhaiterait se lancer ailleurs pour ne pas gâcher sa carrière. Il a seulement 28 ans, donc voilà, il est normalement dans la fleur de l'âge où il est plus mature footballistiquement. Il devrait même peut-être revenir à son prime, il peut encore revenir à son prime vu son âge, il est pas si vieux que ça. Donc voilà, il commence lui sa carrière à l'OGC Nice où c'est un peu compliqué. Il joue en équipe 2, voilà, il enchaîne vite les petits prêts en Ligue 1, en Ligue 2, et c'est en 2018 que la Championship s'intéresse à lui et c'est finalement Brentford qui décide de le signer pour 1 million d'euros et c'est là-bas qu'il explose tout. Au total, avec 83 matchs joués, 27 buts et 24 passes D, pour vous dire à quel point il était énorme. Il a vraiment contribué à la montée en puissance de Brentford pendant 3 saisons et en 2021, comme vous le savez, la fameuse révélation, il rejoint West Ham en première ligue pour 23 millions d'euros. Donc on voit que sa valeur marchande a complètement multiplié. Donc voilà, sa valeur marchande a complètement explosé pour ses 3 premières saisons. Comme vous savez, il est énorme à West Ham, titulaire à tous les matchs, il est souvent décisif, remporte notamment la Conference League la saison dernière. Donc franchement, son passage il était vraiment propre, mais depuis le début de saison, c'est un peu compliqué pour lui. Il est souvent sur le banc, il fait de mauvaises performances en se prenant des cartons rouges, des mauvaises passes, des pertes de balles, il sort souvent à la mi-temps, seulement une passe D en 13 matchs joués. Donc depuis le début de saison, c'est assez compliqué pour lui. Son ère de West Ham, on voit qu'elle commence à passer, on voit que franchement ces 3 années franchement sont terminées et il n'a plus vraiment de capacité en tout cas pour terminer la saison avec son club en première ligue. On va pas se le cacher, il joue quasiment jamais, très peu décisif, c'est compliqué pour lui et c'est pour ça que West Ham a cherché à le pousser vers la porte de sortie et lui-même chercherait à quitter son club histoire de trouver du temps de jeu et de se relancer tout simplement. Donc voilà, c'est de voir un petit peu des analyses du joueur, un peu de data foot notamment de Twitter, donc n'hésitez pas à aller le suivre parce que voilà, il y a beaucoup d'analyses sur les joueurs, c'est très intéressant. Mais en tout cas, data foot a montré quelques statistiques concernant Benrahma, ses qualités, etc. On voit que franchement sur le papier il aurait une note de 80 maintenant. Apparemment ça veut dire qu'il figure parmi les 80 meilleur que 80% des joueurs au même poste que lui, évoluant dans les 5 grands championnats, toutes compétitions confondues dans le domaine, pour dire qu'à point il est très bien noté. On voit que niveau dernière passe, il a une capacité à délivrer des passes qui peuvent être décisives. Donc on voit que franchement sa qualité principale, ça reste les passes avant les tirs, avant les dribbles, avant pas mal de choses. Donc on voit que malgré ses capacités, sa compétence principale, on voit qu'avec West Ham il est très peu décisif, malgré le fait que ce soit sa capacité avec les passes D. Au niveau créativité des passes, on voit qu'il a une capacité à trouver des passes complexes qui donnent des avantages offensifs clés. Donc on voit que c'est lui qui organise le jeu, qui lance le jeu, qui offre des passes clés très intéressantes, qui offre le jeu, qui ouvre le jeu aux attaquants. C'est un leader, on va dire, c'est lui qui, voilà, il a une bonne vision de jeu et qui offre des passes clés très intéressantes. Il n'hésite pas à prendre des risques avec des passes complexes. Donc franchement, pour moi, on voit que de ce côté-là, c'est sa qualité principale, c'est rester passes. Niveau progression par la course, il a une capacité à faire gagner des mètres à son équipe vers le but adverse, balle au pied. On voit qu'il est très bon en dribble. On voit qu'on sait en plus que c'est un joueur, un ailier qui n'hésite pas à coller sa ligne. C'est un ailier pur, il colle sa ligne, il fait des dribbles, il fait des poussées de balles, il est rapide, c'est un bon joueur,
un bon ailier qui franchement c'est un joueur qui franchement offre beaucoup, apporte beaucoup à son équipe, notamment en tant qu'ailier justement. On voit que c'est un très bon dribbleur aussi qui franchement niveau élimination de dribble, qui élimine pas mal de joueurs, qui peut offrir du bon joueur vers l'avant, etc. Et il limite les pertes, bien sûr, il a un pourcentage de balles perdues très bas, on va dire. Donc on voit que c'est un joueur qui porte le ballon, qui sait porter le ballon, qui sait garder le ballon, chose intéressante qu'on ne retrouve plus vraiment parmi les ailiers. Très bon joueur, c'est un droitier très intéressant. Donc franchement pour moi c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter dans cette équipe là. Justement c'est un joueur qui de base a de bonnes qualités, qui malheureusement est peut-être mal utilisé par West Ham, qui malheureusement n'est pas en grande forme à West Ham. On connaît pas vraiment les grandes raisons. Activité défensive, on voit que franchement il est souvent en duel, il est impliqué offensivement et défensivement, c'est ça qui est très intéressant aussi. Il est vraiment impliqué dans son équipe. Le nombre d'interventions défensives au total, franchement c'est un joueur qui n'hésite pas à aller au pressing, qui franchement fait ce qu'il peut. Certes il n'est pas très bon défensivement parce que son rôle principal ça reste d'attaquer et marquer des buts et faire des passes, mais en tout cas on voit que ça reste un joueur qui franchement est impliqué défensivement et impliqué offensivement. On voit que dans ses qualités performances toutes compétitions confondues en 2023 malheureusement il n'est pas très décisif avec 0 but marqué et seulement 2 passes D en 2023. C'est compliqué pour lui malgré tout le temps de jeu qu'il a. On voit que dans sa hitmap il est très concerné sur le côté gauche là. On voit que franchement il va très devant, il n'hésite pas à aller devant vers la surface de réparation histoire de faire des centres, faire des passes clés justement. C'est un joueur qui longe tout le côté gauche quasiment. Défensivement on voit qu'il revient dans la partie justement de son côté, dans le terrain, dans la partie du terrain de son côté. Donc on voit que défensivement il est aussi impliqué. C'est un joueur qui franchement en termes d'occasion de but il est à 50%. On voit que franchement c'est un joueur qui crée pas mal d'occasions de but. Malheureusement on voit que sa finition elle est pas très élevée non plus. C'est pas un joueur qui finit les buts, c'est pas un buteur de base, donc on voit que c'est assez compréhensible notamment. Mais on voit que franchement niveau dernière passe, niveau créativité des passes, on voit qu'il y a beaucoup de jaune voire de vert. Donc on voit franchement c'est un joueur qui offre de bons ballons, qui pourrait très bien servir par exemple des Alexandre Lacazette ou des Gift Orban en pointe. Donc franchement c'est un joueur qui pourrait entre guillemets remplacer des Barcola comme on aurait pu voir son rôle à l'époque, qui offrait des bons ballons, faire des passes D. On voit qu'en Ligue 1 il pourra très bien revenir. En plus de ça on sait qu'il connaît la Ligue 1, donc pour moi franchement c'est un joueur qui franchement c'est le club qu'il lui faut justement. On voit qu'au niveau dribble aussi ça reste un bon joueur, donc on voit que ça reste un ailier pur, voire un rôle de latéral aussi, qui fait des centres, qui fait des passes, qui dribble, qui délivre des ballons, qui fait des passes clés. Donc pour moi Benrahma il a vraiment de très bonnes qualités. Et si on voit un peu les palmarès, voilà comme je vous l'ai dit, élimination en dribble et les passes ça reste vraiment son atout principal, ses qualités principales. Et si on voit un peu le site F-Bref justement, on voit que franchement voilà c'est assez mitigé, il n'y a pas beaucoup de vert on va dire, mais voilà on voit que le vert principal c'est dans les possessions progressives, c'est là où il crée le jeu, il envoie le ballon vers l'avant, les passes, voilà les buts assistés attendus, les passes D, les passes progressives etc, les touches. On voit que franchement c'est un joueur concerné et sur le côté gauche qui vraiment longe le côté gauche là, fait des dribbles, va vers l'avant. C'est un joueur très intéressant. On voit que niveau total des tirs il n'hésite pas à tenter, donc c'est une chose très intéressante qui peut offrir pas mal de buts à l'Olympique Lyonnais notamment. Donc c'est un joueur qui n'hésite pas à tenter, qui n'a pas peur du ballon, qui n'a pas peur de manquer justement. Donc voilà c'est ça qui est très intéressant notamment. Mais voilà en tout cas c'est pas un joueur qui cherche forcément les stats, mais c'est plus un joueur qui distribue de bons ballons, et c'est le genre de joueur à distribuer les passes clés pour créer des occasions de but. C'est le genre de joueur à délivrer des équipes où justement c'est lui qui crée les occasions de but dans cette équipe là. Il code très souvent la ligne de touche et c'est pour ça qu'on pourrait appeler un ailier réel pur, hein. Il est rapide, technique, rapide, voilà c'est un joueur qui pourrait bien sûr lancer je pense à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas si on doit le voir à l'Olympique Lyonnais ou pas, est-ce qu'il serait bon à l'Olympique Lyonnais? Donc comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi c'est un joueur qui pourrait très bien remplacer un Barcola par exemple. Il garde le même rôle, un bon dribbleur, un bon passeur, un bon finisseur. Bon finisseur pas forcément, c'est un peu compliqué pour lui, mais créer les occasions de but c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter, notamment sur une entrée dans le match ou peu importe. Donc moi Benrahma c'est le joueur qui pourrait remplacer notamment Barcola, qui pourrait avoir un profil un peu plus similaire par rapport aux autres remplaçants qu'on a vu. On a vu que l'Olympique Lyonnais en ces débuts de saison ils ont recruté d'autres joueurs comme Malik Fofana et Gift Orban, histoire de venir remplacer et compléter justement ce rôle d'attaquant qui est compliqué et assez faible du côté de l'Olympique Lyonnais avec des Malik Fofana et des Gift Orban. Donc voilà, même si pour moi personnellement je pense que Benrahma pourrait être un réel concurrent direct à Malik Fofana qui vient également de rejoindre le club justement. Mais voilà, même s'il joue des deux côtés Benrahma, tout comme Malik Fofana, tout comme Ernest Nuama justement qu'on aurait déjà vu aussi. Donc pour moi ce sera une réelle rotation à 3, potentiellement toujours un sur le banc et deux sur le côté. Bien sûr Ernest Nuama potentiellement sur le côté droit, Benrahma sur le côté gauche et Malik Fofana sur le banc, et avoir peut-être des rotations, Nuama à gauche, Benrahma à droite, Malik Fofana à gauche, peu importe. Pour moi franchement ce sera une rotation à 3. Pour moi ces trois attaquants pourraient être très intéressants avec Gift Orban en pointe bien sûr, Ryan Cherki en tant que milieu offensif si possible, et Mame Baldé en tant que troisième attaquant potentiellement, à voir s'il résilie son contrat ou pas. Mais pour moi Benrahma c'est vraiment le meilleur club pour lui, histoire de se relancer. On a vu qu'en première ligue il avait montré de très belles choses, il a de très bonnes qualités, il est déjà passé par la Ligue 1 en plus de ça. Donc pour moi franchement il a les qualités qu'il faut, histoire de relancer l'Olympique Lyonnais, histoire voilà pour moi franchement l'Olympique Lyonnais on sait qu'ils sont dans une situation assez critique. Mais moi Malik Fofana, Ernest Nuama et Benrahma pourraient vraiment être des très bonnes rotations sur les côtés.
trois bons attaquants qui pourra vraiment beaucoup offrir à l'Olympique Lyonnais tout simplement. Mais voilà, mis à part ça, on sait qu'aussi que l'Olympique Lyonnais était notamment sur Arnaud Danjuma, notamment l'attaquant de Everton, qui malheureusement c'est un peu plus compliqué ce dossier-là. Pour moi, franchement, le joueur le plus intéressant serait bien sûr Benrahma, qui est polyvalent sur le côté, qui peut être très intéressant, qui peut beaucoup apporter, qui change un peu du profil qu'on a déjà comme Nouama par exemple ou Cherki potentiellement. C'est des joueurs qui ont à peu près un profil assez similaire, mais pour moi Benrahma pourrait être un peu plus intéressant. Danjuma, ça reste un joueur aussi intéressant avec un bon profil, mais malheureusement niveau vitesse, niveau de qualité technique et niveau passe, c'est un peu plus compliqué pour lui. En plus de ça, tout comme Benrahma aussi, il n'a pas beaucoup de temps de jeu en ce début de saison avec Everton qui est dans une situation assez critique aussi. Donc pour moi, franchement, le joueur le plus intéressant entre Danjuma et Benrahma serait bien sûr Benrahma, qui pourrait être plus intéressant, qui pourrait bien sûr se relancer, qui est dans la fleur de l'âge, qui a déjà prouvé de belles choses dans le niveau européen et en première ligue, le championnat le plus capé dans ce monde-là. Donc pour moi, franchement, Benrahma pourrait être une recrue très intéressante du côté de l'Olympique Lyonnais et potentiellement se relancer et faire en sorte de se retrouver potentiellement une place dans cette équipe d'Algérie, justement, qui malheureusement ça a été compliqué pour lui. Il n'a pas été appelé pour la Coupe d'Afrique. Potentiellement se retrouver un meilleur club d'ici les années prochaines. Mais pour moi, Benrahma pourrait très bien se relancer à l'Olympique Lyonnais tout simplement. Donc voilà, c'était une petite analyse mercato. N'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ciao.